Bonsoir à tous. Quel bon temps de prière. Je suis heureux de vous retrouver pour cette réunion d'études bibliques ce soir. Et comme toutes nos études bibliques, elles reposent sur un livre qui nous est commun, la Bible. Ce livre extraordinaire. Ce livre qui est la parole de Dieu, la parole vivante. Et c'est ça qui est merveilleux avec la Bible, c'est qu'on peut la lire 100 fois, et à chaque lecture, on découvre encore de nouvelles choses. Et c'est vrai, tous ces passages que l'on lit, eh bien, peuvent nous parler d'une manière nouvelle à chaque nouvelle fois où on va prendre nos lectures, et ça nous apprend petit à petit à marcher dans les pas de Dieu. Et vous savez, les textes que nous lisons en français, à l'origine, ne sont pas écrits en français. Ce sont des traductions. Pour l'Ancien Testament, à l'origine, les textes sont en hébreu, certains, plus rares, sont en araméen. Et pour le Nouveau Testament, ce sont des traductions qui nous viennent du grec. Et parmi les mots que l'on utilise dans nos traductions françaises, certains ne sont pas aussi faciles à comprendre que ce que nous aurions bien voulu. Et parmi ces mots, il y en a un qui m'a longtemps mis en difficulté lors de mes premiers pas en tant que chrétien. Et ce mot, c'est le mot piété. Ça fait partie des mots qu'on a l'impression de connaître. On a l'intuition d'un certain sens, mais en fin de compte, si on devait l'expliquer, c'est pas si facile que ça. Par exemple, lorsque l'on me disait qu'il faut être un homme pieux, eh ben, j'avais déjà mon stéréotype de l'homme pieux en tête. Ma famille est d'arrière-plan catholique, et pour moi, un homme pieux, c'était un moine, forcément un moine, à genoux, en train de prier du matin jusqu'au soir, sans s'arrêter, sans manger, sans dormir, les yeux fermés, les mains jointes, même le front contre terre, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Voilà, c'était ça pour moi, le stéréotype de la piété. Et avec un tel stéréotype en tête, je me disais qu'être un homme pieux, c'est un choix bien difficile et qui ne correspond pas à ce que je suis capable de faire. Et j'apprenais déjà tout juste ce que c'était que prier, que lire la Bible lorsque je rencontrais le Seigneur à 18 ans. Alors, ce modèle que je m'étais formé moi-même, eh bien, il me plongeait dans la compréhension et me décourageait plus qu'autre chose. Mais vous savez quoi ? Je m'étais complètement trompé. La piété, être un homme pieux, ce n'est pas du tout ce stéréotype. C'est vraiment différent et justement, c'est ce que nous allons découvrir ensemble ce soir. C'est quoi être un homme pieux ? C'est quoi avoir de la piété ? Je dis un homme, mais je pourrais dire une femme. Hein. Être une femme pieuse, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand on ne comprend pas bien un mot, la première chose que l'on peut faire, c'est prendre un dictionnaire. Dans le dictionnaire Larousse, on trouve cette définition. La piété est la vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Je ne sais pas vous, mais moi je ne comprends pas la moitié au départ. C'est l'exemple de la définition qui ne rend pas plus clair les choses. Donc on va essayer de revoir tout ça ensemble. En fait, il y a deux dimensions. C'est pour ça que j'ai mis des tirets pour qu'on puisse bien les identifier. Il y a une dimension qui est spirituelle, cette partie où c'est marqué « à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû ». Et puis il y a une dimension aussi qui est matérielle, donc c'est le deuxième tiret, par les actes extérieurs de la religion. Bon, ça reste assez théorique. Ça ne nous clarifie pas encore complètement les choses. On va y venir. Alors, pour nous aider aussi dans la compréhension de ce mot de piété, c'est intéressant d'aller voir quels sont les mots d'origine et le sens des mots d'origine justement dans le grec et dans l'hébreu pour comprendre qu'est-ce qui a fait que les traducteurs ils ont choisi ce mot-là, pieux, piété. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris ces mots-là dans leur traduction ? Alors en hébreu, je ne vous ai pas mis les mots hébreu ou grec, c'était pas la peine de rajouter des complexités.
Je vous ai mis surtout le sens que ça donne. Le mot hébreu qui est utilisé veut dire en fait bonté, miséricorde, fidélité. Et finalement, c'est assez proche du mot grec qui a donné piété, qui lui signifie plutôt révérence, respect, fidèle, se tenir dans le bien. Alors, bien sûr, cette fidélité, ce respect, le fait de se tenir dans le bien, eh bien, ça s'exprime dans le but de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Il y a une direction. C'est parce que spirituellement, j'ai fait le choix d'être fidèle à Dieu. C'est parce que spirituellement, j'ai fait le choix de respecter Dieu. C'est parce que spirituellement, j'ai fait le choix de me tenir dans le bien devant Dieu que je vais aussi faire des choix matériels en conséquence. Si je suis fidèle à Dieu, mon attitude et mes choix dans la vie de tous les jours eh bien, seront différents d'une personne qui a choisi de ne pas être fidèle à Dieu. Si je veux respecter Dieu, eh bien, mes choix, mon attitude vont être différents de quelqu'un qui a choisi de ne pas respecter Dieu. Si j'ai choisi de me tenir dans le bien devant Dieu, vous l'avez compris, mes choix, mon attitude vont être différents d'une personne qui n'a pas choisi de se tenir justement dans le bien devant Dieu. Ça va, ça commence à se clarifier un petit peu. Dans la Bible du Semeur, le mot piété n'est pratiquement pas présent. La plupart du temps, il va être remplacé par une autre expression. Parfois, on va trouver l'expression attachement à Dieu. Parfois, on trouvera aussi l'expression respect pour Dieu. Ou bien encore, la foi en Dieu, voire même la véritable foi en Dieu. Alors, la notion de respect pour Dieu, on l'a vu déjà avec les traductions du grec et de l'hébreu. L'attachement à Dieu, on comprend que ça a un rapport avec la fidélité. Mais pourquoi est-ce qu'on traduirait piété par foi en Dieu ou véritable foi en Dieu ? Eh bien, parce que la fidélité et la foi dans la Bible, eh bien, ça a le même sens. Ce sont deux mots qui viennent d'un même mot grec, qui est le terme pistis. Vous l'avez déjà entendu, je pense, plusieurs fois dans des prédications. Et ce terme pistis, il peut se traduire de ces deux manières, par foi ou par fidélité. Si je dis que je suis fidèle à Dieu, eh bien, ça a le même sens que si je dis que j'ai foi en Dieu. De la même manière, si je dis que j'ai foi en Dieu, ben, ça a le même sens que si je dis je suis fidèle à Dieu. Les deux notions sont en réalité une seule notion, en tout cas dans le sens biblique du terme. Du coup, ça m'amène à une autre question. La foi. Qu'est-ce que c'est que la foi ? On a une définition. J'ai commencé à entendre le début. C'est ça. Dans Hébreux 11, au verset 1, on trouve une définition. C'est rare que la Bible nous donne des définitions aussi claires sur des mots. Et là, c'est bien, ça nous permet de nous clarifier les choses. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est donc une prise de position spirituelle à propos de quelque chose que l'on n'est pas capable de voir matériellement pour le moment. Si on fait le lien avec la définition de la piété, ça nous amène à préciser que pour rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû, notre définition, cela passe par une prise de position spirituelle à propos de quelque chose qui est encore invisible aux yeux des êtres humains. Mais moi, quand je me dis ça, je me dis, mais d'où vient une telle certitude ? Comment est-ce qu'on peut avoir une telle foi ? D'où vient la foi ?
C'est bien, j'entends que vous connaissez bien tout ça. C'est un peu timide, mais je l'entends. Il y a un verset qui nous dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. Donc la définition spirituelle de la piété, elle est reliée directement à la parole de Dieu. Être pieux, c'est donc d'abord rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Comment ? En ayant une prise de position spirituelle qui prend sa base ni sur un sentiment, ni sur une impression, ni sur une hypothèse, ni même sur une preuve avérée scientifiquement par A plus B, parce que là, ça devient visible, mais c'est sur un fondement encore bien plus solide, qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, j'ai beaucoup parlé de la dimension spirituelle, fidélité, respect, foi, parole de Dieu. Mais dans la définition, on a vu ensemble qu'il y avait aussi la question d'une dimension matérielle. Les actes extérieurs de la religion. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu l'impression que religion, c'était devenu un gros mot. Mais le terme religion n'est pas un terme péjoratif. En fait, ce qu'on entend par ce terme de religion, c'est l'ensemble des pratiques qui sont liées à notre foi, tout simplement. C'est-à-dire que si j'ai foi en Dieu, j'aurai certaines pratiques que quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu n'aura pas. Tout comme si j'ai foi en Dieu, j'aurai certaines pratiques, je n'aurai pas certaines pratiques que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, lui, aurait. Je pense qu'on a plein d'exemples de choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas parce que l'on croit en Dieu et que ça ne pose problème à personne, enfin, ça ne pose pas de problème, en tout cas à ceux qui n'auraient pas foi en Dieu. Je ne suis pas clair. Si ? Donc le fait de parler d'actes extérieurs montre que c'est une partie matérielle et donc visible aux yeux des autres êtres humains. Mais ce n'est pas ce en quoi j'ai foi qui devient visible. Mais parce que j'ai foi en Dieu, le comportement que j'aurai en conséquence, lui, sera bel et bien visible aux yeux de tout le monde. Prenons un exemple. On va passer dans un tout autre domaine, la mécanique automobile. Oui, si vous me connaissez bien, vous allez trouver que c'est ambitieux pour moi de parler de ce genre de thème, mais je vous rassure, ça va rester à mon niveau, donc tout le monde va comprendre, ça c'est certain. Une mécanique très simple. Lorsque je monte dans ma voiture, je ne vois pas s'il y a de l'essence ou pas. Mais lorsque je rentre dans la voiture et que je tourne la clé, eh bien, j'ai quand même foi que l'essence va avoir sa fonction de carburant et que tout le moteur va se mettre en marche et que la voiture va se mettre à rouler pour m'emmener là où je désire aller. Mais tout ça, ça repose à la base sur la foi. Du coup, pas la foi en Dieu, la foi dans le carburant et dans la voiture, mais c'est les mêmes mécaniques. Et parce que j'ai la foi que ma voiture va rouler, eh bien, je suis entré dans la voiture. Et j'ai tourné la clé. Et tout le monde m'a vu monter dans la voiture et tourner la clé. Et ce n'est qu'après que la voiture a commencé à démarrer. Ben, c'est un peu pareil pour la piété, en fait. J'ai choisi d'être fidèle à Dieu, de respecter Dieu, de me tenir dans le bien. Alors quand Dieu, dans sa parole, proclame des promesses, proclame une espérance, eh bien, mon comportement et mes choix seront faits en tenant compte de ces promesses et de cette espérance. La Bible proclame que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, que son sang a coulé pour que je sois purifié de tous mes péchés.
que Jésus est ensuite ressuscité et qu'il m'appelle à vivre une vie éternelle à ses côtés dans le royaume de Dieu. Amen. Cette déclaration, je la crois de tout mon cœur. Et ce soir encore, je la déclare devant vous, de tout mon cœur. Et lorsque j'ai des occasions dans mon quotidien de répandre cette déclaration, de proclamer cette bonne nouvelle, quel que soit le contexte du travail, le contexte, je ne sais pas, dans la rue, à l'école, pour ceux qui sont encore à l'école, eh bien, je vais le faire. Pourtant, je ne suis pas encore dans la vie éternelle. Mais je suis entré dans la voiture et j'ai tourné la clé. C'est ça, la piété. C'est cette mise en pratique. Cette mise en pratique, c'est aussi ce qui nous est enseigné vraiment dans la parole. L'apôtre Jacques, par exemple, je dis l'apôtre Jacques, c'est pas l'un des disciples, c'est celui qui a écrit l'épître de Jacques. Il nous rappelle, donc dans Jacques au chapitre 1, au verset 22, on peut difficilement faire plus clair, « Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si on le disait différemment, ce que Jacques nous indique, c'est qu'on ne peut pas rester que dans une dimension spirituelle de la piété. Il faut qu'il y ait une mise en pratique. Parfois, on peut se convaincre soi-même que la mise en pratique, c'est accessoire, que c'est pas grave si finalement ma foi reste bien cachée. C'est pas grave s'il n'y a que à moi que la foi profite. Alors c'est sûr qu'il faut faire preuve de sagesse dans la façon de communiquer sa foi. Mais Jacques nous met en garde à ces faux raisonnements. Faisons attention à ne pas nous tromper nous-mêmes. Et il continue avec une image pour vraiment illustrer cette déclaration qu'il fait. On est au verset 23. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Et malheureusement, ça illustre bien toutes les fois où on s'est senti interpellé, où on a été vivement touché, on prend plein de super décisions, et puis plus rien. Rien ne s'est passé. Alors on est humain, et ça nous arrive à tous. Mais Jacques nous montre par cet exemple que la mise en pratique, c'est vraiment essentiel. Et il continue, au verset 25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, dans la parole de Dieu, et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, qui met donc la parole en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Mettre la parole de Dieu en pratique, avec persévérance, pas juste un jour, et ensuite on baisse les bras, non, avec persévérance, chaque jour. C'est ce qui pourrait vraiment être notre définition de la piété. Mettre en pratique la parole de Dieu chaque jour parce que nous avons foi que cette parole est vraie. Alors Jacques, il n'a rien inventé. C'est déjà ce que Jésus enseignait dans les évangiles. Il l'enseignait à ses disciples, il l'enseignait aux foules, à plusieurs reprises, et notamment au travers d'une parabole que l'on trouve dans Luc au chapitre 8 et au verset 16. Voici ce que Jésus dit. « Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit.
mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Quand Dieu allume cette lumière en nous, on pourrait dire quand Dieu fait naître en nous la foi, il ne l'a pas fait pour que nous restions cachés sous un lit. Dieu a fait de nous des lumières et il veut que nous puissions briller aux yeux de tous. Alors, briller, pas dans le sens d'une réussite du point de vue de la société, mais briller de la lumière de Dieu, c'est dans le sens justement de faire démonstration de cette foi qu'il a placée en nous. C'est-à-dire une foi qui ne reste pas cachée, mais qui se manifeste par des choix, par des décisions, une attitude bien visible aux yeux de tous. Et à la fin de la parabole, Jésus dit cette phrase : « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. » Ça nous rappelle de façon évidente la manière dont nous parvenons à la foi au travers de la parole de Dieu. Cela vient de ce que l'on entend, de ce que l'on écoute, et de notre attitude par rapport à ce que l'on a écouté ou entendu. Et juste après cette parabole, eh bien, Luc nous présente un cas pratique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la parabole, et juste après, la mise en pratique par Jésus lui-même, verset 19, c'est vraiment le verset qui suit. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit : ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais Jésus répondit : ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. C'est vrai, la mère et les frères de Jésus, ils ont, comme les autres, entendu les enseignements que Jésus donnait. Pourtant, Jésus nous dit bien que ceux qui sont véritablement sa famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne s'arrêtent pas juste au stade de l'écoute, mais qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alors on est vraiment très très loin de mon stéréotype de départ. Avoir la piété, être un homme pieux, être une femme pieuse, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un moine agenouillé toute la journée à prier. Alors, la prière fait partie de la volonté de Dieu, d'accord ? Mais l'image que je m'étais faite, en tout cas, était ce que j'avais retenu culturellement, mais qui m'a induit en erreur, en fin de compte. Avoir de la piété, être pieux, ça se définit par deux dimensions. Une première dimension spirituelle, le respect de Dieu, de sa parole, la fidélité à Dieu, que l'on peut aussi appeler la foi en Dieu. Cette foi, elle nous vient de la parole de Dieu, de l'écoute que nous avons de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième dimension, la dimension matérielle. Si j'ai foi en Dieu, alors ma foi sera visible aux yeux de tous. Parce que mon attitude, parce que mes prises de position, parce que mes décisions, parce que mes choix seront liés à ma foi. Et ce sera tout à fait différent de l'attitude, des prises de position, des décisions, des choix des autres personnes, de ce que les autres personnes pourraient faire dans les mêmes circonstances. Si on devait le dire en une phrase, la piété, eh bien, c'est la foi en Dieu mise en pratique chaque jour dans mon quotidien. La piété, c'est en quelque sorte le contraire du péché. Lorsque je pêche, cela signifie que j'ai manqué le but, que je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Lorsque je suis pieux, eh bien, ça signifie exactement le contraire. C'est que je cours dans la bonne direction, que je fais la volonté de Dieu. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais c'est impossible d'être pieux en fait. Non ?
Ça paraît trop facile? Non, c'est vrai que c'est impossible si on se place d'un point de vue humain. Mais justement, nous croyons dans la parole de Dieu. Et notre foi, elle est en Dieu. Et nous croyons dans cette promesse que le Saint-Esprit vit en nous. Et que par l'action du Saint-Esprit en nous, nous devenons capables de choses dont nous serions complètement incapables sans lui. Et la Bible nous encourage dans ce sens au travers de l'exemple de Jésus lui-même. Dans Hébreux 4, verset 15, il est dit que Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. C'est-à-dire qu'il est resté pieux, il est resté dans la volonté de Dieu. Et Jésus n'a pas eu de traitement de faveur. Vis-à-vis du péché, il était comme nous, la Bible le dit, mais Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Et c'est par sa puissance qu'il a été rendu capable de ne pas pécher. Alors nous aussi, grâce au Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons résister au péché. Et nous pouvons choisir de mener cette vie pieuse, c'est-à-dire une vie dans laquelle notre foi est mise en action, chaque jour. Certains choisissent de faire du sport. C'est une mise en action du corps. Mais la Bible nous encourage à avoir de la piété, qui est donc la mise en action de notre foi. La Bible le dit, ça aussi. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Je conclus sur un dernier point. On va lire dans Tite au chapitre 2, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Amen. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes au bénéfice de ce salut promis par Dieu. Nous rentrons alors dans le peuple de Dieu, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à être zélés pour toutes les œuvres merveilleuses que Dieu a préparées d'avance pour que nous les mettions en pratique. C'est en ayant de la piété que nous entrons pleinement, que nous entrons entièrement dans les promesses merveilleuses de notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je veux me placer devant toi, Seigneur, ce soir encore, et déclarer, Seigneur, que oui, je veux mener cette vie pieuse, cette vie, Seigneur, qui t'honore, qui te glorifie, qui te respecte, cette vie qui t'est fidèle, cette vie où ma foi, elle n'est pas juste une foi intellectuelle qui reste cachée, mais que cette foi, Seigneur, elle puisse être en pratique, je puisse la mettre en pratique chaque jour. Seigneur, je prie pour moi, mais je prie aussi pour chacune des personnes qui sont ici présentes, qui ont entendu ce message. Seigneur, toi tu connais les cœurs, tu sais exactement ce qui se passe dans les vies.
Tu connais tous ceux, Seigneur, qui ont aussi ce même désir, Seigneur, de se lever, de ne pas rester assis, Seigneur, mais de courir cette course, de combattre le bon combat, que leur foi ne reste pas cachée, Seigneur, mais qu'elle puisse être mise en action, qu'elle puisse être mise en pratique chaque jour. C'est vrai, Seigneur, c'est difficile. C'est même impossible si je veux le faire avec mes forces humaines. Si quelqu'un ici pense qu'il est capable de le faire par ses propres forces, Seigneur, oui, je sais que c'est se tromper soi-même. Mais par ton esprit que tu viens faire habiter en nous, je crois, Seigneur, parce que ta parole le dit, que j'en suis rendu capable et que chacun d'entre nous en sommes rendus capables, Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est toi qui combats à notre place. Seigneur, tous les messages qui ont été donnés ces dernières semaines nous invitent, Seigneur, à te remettre notre confiance, à te confier nos combats, Seigneur. Et le fait de mener une vie pieuse, c'est un combat aussi. Mais nous savons que tu l'as déjà remporté. Et nous savons, Seigneur, que nous pouvons entrer dans cette réalité d'une foi qui se manifeste autour de nous, d'une foi que tout le monde peut voir. Je sais que cette image est imparfaite, Seigneur, mais je veux rentrer dans la voiture et je veux tourner la clé parce que je sais, Seigneur, qu'elle va démarrer, parce que je sais, Seigneur, que quand je place ma foi en toi, quand je crois à tes promesses, quand je les proclame, Seigneur, je sais que tu les réalises, parce que tes promesses, tu les accomplis toujours, parce que cette espérance que tu nous as donnée, Seigneur, c'est l'espérance de la vie éternelle à tes côtés. Et je sais que ta parole est vraie. Alors Seigneur, je veux vraiment déclarer que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es mon Seigneur et mon Roi, que tu es mon Sauveur et que ma vie est entre tes mains. Aide-moi et aide chacun d'entre nous, Seigneur, à mener cette vie pieuse que tu nous appelles à mener. Merci mon Dieu pour ta grâce. Amen.